à toutes et à tous. Depuis plusieurs décennies, si ce n'est depuis plusieurs siècles, nous retrouvons d'étranges motifs géométriques dessinés dans des champs de blé. Ce phénomène se déroule généralement en été, et plus particulièrement en Angleterre. Ces motifs, que nous appelons en France agroglyphes, sont plus connus sous le nom de crop circle. À ce jour, même si certains artistes produisent ce type de dessin éphémère que nous appelons du land art, la majorité des vrais crop circles restent toujours un mystère. Qui les crée, comment et surtout pourquoi. Pour parler de ce sujet passionnant, j'ai le grand plaisir d'accueillir aujourd'hui sur Horus une personne que je qualifiais de spécialiste, un spécialiste français en la matière sur les crop circles, en la personne d'Umberto Molinaro. Salut Umberto, comment vas-tu? Bonsoir Jérôme et bonsoir à tous. Bah oui, écoute, je vais bien parce que je suis très heureux de pouvoir partager avec vous tous toutes ces connaissances que j'ai pu glaner depuis maintenant plus de 20 ans, quoi. Bah, moi, je suis très, très content de t'accueillir sur Horus pour parler de ce sujet parce que j'en avais pas encore parlé. Et moi, c'est un sujet voilà, qui me passionne, qui est Ah oui, passionnant. évidemment. Alors, justement, Umberto, comment t'es tombé dans cette marmite des crop circles? Qu'est-ce qui a fait le déclic chez toi? Et- oui, oui, c'est bien, au moins c'est original comme question. En fait, et c'est très important. Euh, Disons que pendant peut-être trentaine d'années, je me suis intéressé, voire plus, à tout ce qui était spirituel, géométrie sacrée, etc. J'ai fait, tu vois, du style à faire le tour de France, de toutes les Vierges noires une année, des cathédrales une autre année, des menhirs, etc. encore, etc. Et comme la cerise sur le gâteau, un jour, par hasard, en lisant un livre de Greg Braden, oui, je me souviendrai toujours, tu vois, Greg Braden, j'arrive vers la fin de son livre et une toute petite photo, donc ça doit être un bouquin qui a été écrit il y a maintenant 25, 20, ouais, entre 25 et 30 ans, quoi. Greg Mhm, Braden, il n'est plus si jeune non plus, hein. mhm, mhm. Et c'était, je crois, d'après le titre, je ne me souviens plus trop bien, mais c'est point zéro, donc c'est très important, hein. C'est au niveau de tout ce qui se passe actuellement. Et il y avait un petit crop circle, toute petite allusion. J'ai trouvé ça incroyable, quoi. Je me suis dit, c'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est Et je ce suis allé en truc? Angleterre tout de Ah suite, oui. parce que Mhm, alors c'était le premier voyage que j'ai fait. C'était donc à la Toussaint. J'ai profité, à l'époque j'étais enseignant et j'ai profité des vacances de Toussaint. Hop, on est allé, évidemment. À Toussaint, les crop circles, il y a belle lurette qui ont été nettoyés, etc. Mais j'ai tout de suite, alors c'était tout de suite vu le premier crop circle. En fait, même si tout avait été, comment dire, tous les blés avaient été coupés, etc., on voyait nettement un grand soleil avec tous les rayons du soleil. C'était un crop circle, donc je crois, dans un petit peu avant 2000. Et voilà, et ça a démarré comme ça. J'ai senti les énergies tout de suite. Ben oui, j'avais fait de la radiesthésie depuis, comme je le disais, depuis très très longtemps. Donc, radiesthésie, aujourd'hui on dit plutôt géobiologie, mais enfin, donc c'est l'étude, c'est la recherche à travers ce monde vibratoire. Donc, moi mhm, j'étais mhm. déjà très sensible à ça. Donc, déjà dans le champ, j'ai senti tout de suite qu'il se passait quelque chose, tu vois. Et puis au fur et à mesure que je me rapprochais, bon. Et alors, à partir de là, ben, j'y suis allé régulièrement. Voilà. Et puis alors, ce qui était génial, ensuite, c'est que bien sûr, au début, je suis allé avec ma famille, hein, mes gamins et tout. Donc, c'était la grande aventure. Il faut imaginer ce que c'était à l'époque. C'est complètement dingue. À l'époque, il y avait, en fait, il y avait pratiquement rien au niveau d'Internet, rien. Ouais. Il y avait deux, trois petits cafés bien connus où tout le monde allait là. Et le matin, quand quelqu'un avait une info, il y avait une immense carte du Wiltshire, cette grande partie de l'Angleterre. Et alors, tu voyais tout à coup une photo ou un dessin, et puis il y avait une petite aiguille située à tel endroit, au milieu des champs, enfin, telle ville, Et du etc. coup, il Et alors, fallait y aller, fallait faire fallait y l'expédition. aller, mon Bah oui, Dieu. c'est Et puis, ça. alors, quelquefois, on faisait 5, 6 kilomètres à Avec pied la pour carte. trouver d'une ferme à une autre. Vous avez vu quelque chose? Ah bon, quoi? Non. Et non, c'était merveilleux. Et après, petit à petit, alors évidemment, je suis allé avec des groupes qui étaient en gros, enfin, de 25 à 30 personnes. Après, il y en a
Bon, et c'était vraiment génial parce que dans ces groupes, il y avait toujours des gens très sensibles et souvent un médium ou quelquefois deux ou des gens qui canalisaient complètement les, les frères on va dire, de lumière, quoi. Et donc, Mmh. c'était trop. J'ai appris beaucoup grâce à eux, tu vois. Parce que moi, je suis plutôt le pionnier, là, celui qui gratte la terre, on va dire. Et là, je rencontrais des gens qui étaient branchés directement, tu vois, sur les Oui. informations. Oui, oui, eux, en fait, ils étaient plus sur, comme tu dis, les informations et toutes Qui canalisaient, clac. voilà, toutes ces vibrations, ces canalisations qu'on peut avoir sur ces lieux bien précis, alors que toi, tu étais plus, enfin, entre Voilà. guillemets «cartésien», mais voilà, On va pas dire ça parce que tu vois, ce qui est intéressant, puisque moi je suis tout le temps avec ce milieu-là, de ces gens-là, mais moi j'ai une approche plutôt, euh, on dirait que je suis guidé, tu vois. mmh C'est-à-dire que on m'a guidé sur cette recherche, voilà. Mais je ne perçois pas, tu vois, j'entends pas, mais j'ai une intuition qui fait que, par exemple, actuellement, je fais des émissions avec avec Delphine, qui est un super oui, canal. Et intuitivement, voilà, j'ai des déductions, je sais, nana, et puis elle part en canalisation et elle dit, ah, j'avais mmh, senti des choses, mais là, après, ça va ouais. très loin, parce que, évidemment, Non, non, oui, c'est mais les messages. c'est ça, c'est ce qui est vraiment, Et c'est un étonnant cadeau. et oui, c'est ça, C'est un c'est ce cadeau qui est parce que vraiment ça a étonnant. permis de confirmer. Alors après, j'ai eu la chance de rencontrer une médium extraordinaire, mais qui m'a quitté il y a maintenant un an, poussière. Elle est de l'autre côté, donc voilà. Ce qui était vraiment incroyable, c'est que euh, ça a permis avec son fils qui était lui déjà de l'autre côté et qui envoyait plein de messages en écriture, tu vois, de Automatique. confirmer tout ce que j'avais pu écrire depuis, depuis mon premier Mmh. livre, quoi. Donc c'était génial, quoi. Mmh mh. Mmh. Ouais, justement, tu parles de ton premier livre. Tu es l'auteur de 3 livres, hein, sur ce sujet. Donc le premier, c'est «Des cercles dans la nuit». Oui, Ensuite, tu as écrit un second livre, «En quête de lumière», et 333, «La connexion». voilà, Et voilà. puis, tu viens de sortir aussi Ah oui, un jeu de un cartes, oracle. un oracle, c'est ça? Ouais, ouais, ah Qui est ouais, qui derrière toi, fonctionne. je le vois, Voilà, je peux voilà. vous montrer, ouais, ouais, il fonctionne très bien, tu vois, voilà. Mmh. Avec, et c'est surtout cet oracle qui est très intéressant parce que c'est sur toute la saison 2017. Et la saison 2017, c'est véritablement, d'ailleurs, je l'explique dans ce petit livret, c'est vraiment tous les crop circles sur l'éveil de conscience. Tu vois, c'était vraiment en 2017, ça a été comme s'il nous prévenait de tout ce qui allait arriver. D'ailleurs, c'est Mmh. en 2017 qu'il y a eu la fameuse éclipse au-dessus des États-Unis, etc. C'est merveilleux ce qui s'est passé en 2017 en Angleterre. Et Mmh. donc là, je m'étais dit, les gens en général, ouais, ils lisent plus beaucoup, ils ont plus, bah oui, avec les vidéos, avec Internet, tout ça, c'est vrai, moi-même, c'est pareil. Hein. J'ai beaucoup de mal à me replonger dans les livres, je le fais, mais on a cette vitesse d'information avec Internet que, bah voilà, tac, on lit les trucs, etc. Puis on est pris, puis on n'a plus le temps de. Et alors, je me suis dit, je vais faire quelque chose d'autre parce que le but, c'était toujours faire connaître. J'ai dit, je vais d'abord faire toute une saison avec les photos de crop circle et je ferai une sorte de jeu de cartes. Et puis ça s'est emballé, j'ai rencontré une médium et tout. Puis finalement, c'est devenu un oracle, tu vois, parce que il y a tous les messages. Voilà. Et puis D'accord. bon, actuellement, je termine le quatrième qui est en lien vraiment avec toute la médiumnité de, des personnes que j'avais rencontrées, avec qui j'ai vécu, et puis, etc. OK. Donc, Alors pour les personnes qui nous regardent, si elles veulent se procurer, cet oracle, est-ce que ah tu bah pourras sur le site, donc sur le tu as un site, site in alors voilà, tu as un ouais, site internet, donc c'est on va le simple, c'est le nom préciser. du crop, c'est le nom de mon premier livre. En fait, c'est cercle dans la nuit.com. Voilà. C'est un petit clin d'œil à Lumière dans la nuit, non? Ah oui, c'est drôle ça. Ah, ouais, ouais. Je l'ai vu à une époque. Mais alors, en fait, cercle dans la nuit, c'était pour moi, je cherchais un titre qui résumait. C'est que le cercle, c'est vraiment le divin, c'est vraiment, tu vois, c'est la figure parfaite si on doit en retenir une de la géométrie. Et puis la nuit, Mmh. c'était un peu comme lumière dans la nuit, c'est le fait de, ben voilà, il faut défricher. Il y a du travail à faire. On part de rien et on va vers la lumière, quoi. Mmh. Alors,
pour certaines personnes qui vont nous écouter, elles ne connaissent peut-être pas les crop circles. Bah oui, je Moi, je sais que ça m'est arrivé d'en parler avec des amis ou de la famille et ils me regardaient avec des grands yeux: «Qu'est-ce que tu nous parles de quoi là?» Ils connaissaient pas du tout parce que c'est vraiment quelque chose qui n'est pas du tout médiatisé, hein, on est d'accord? Ah bah oui, Peut-être mais parce pour que, cause. c'est dérangeant ou sans au moment où ça commençait vraiment à être médiatisé justement avec l'apparition d'internet, tout de suite ça a été Ah, ça a débunké, hein. désinformé. Alors, il y a eu l'histoire des 2 petits vieux anglais là avec leurs Ah planches, ouais. Ah ça, c'est en qui faisaient 91. Ouais. ouais, Ouais, voilà, ça a voilà, bah, démarré très fort, hein, en mmh, 91-90, c'est déjà la désinformation totale. c'est ça. Voilà, bon ben, voilà, c'est ça. Donc, comme je le disais, hein, il y a des humains qui s'amusent à faire des crops, Ah complètement, bien sûr. voilà, ce qu'on appelle du land art, mais voilà, quelle est la différence entre un faux Ah crop oui, et oui, un oui, alors vrai crop, moulinaire? Moi, je connais la alors différence parce que je me suis, ah ouais, évidemment, mais passionné pour ce sujet, mais est-ce que tu peux nous c'est expliquer, voilà? beaucoup plus complexe encore, hein. Tu vas voir, c'est d'une Mmh, complexité. Alors, quand je dis complexité, il faut bien comprendre le mot, hein. Complexe, c'est loin, ça n'a rien à voir avec compliqué. Tu vois, compliqué, c'est voilà, c'est mental. Voilà. Non, la complexité, c'est qu'il y a énormément de choses et puis tout est en synchronicité. En fait, la complexité, c'est un ensemble de choses très simples, quoi. Alors, d'abord, le crop circle, qu'est-ce que c'est? Alors, d'ailleurs, le premier livre, je commence par là. C'est ce magnifique crop circle qui est apparu en Angleterre avec 409 cercles. Et oui, 409 cercles sur pratiquement 40 000 mètres carrés. Tu vois, c'est énorme, déjà, énorme, ouais, ouais. c'est énorme. C'est à peu Donc près 2 donc, petits vieux qui font ça avec des planches, ils ont intérêt ah d'avoir ouais, la patate, hein. 409 cercles magnifiques. Donc, et ces cercles, eh bien, évidemment, sont faits et apparaissent. Donc, tu imagines plus à peu près 200 mètres de diamètre. Hein. C'est Mmh, fabuleux, ce crop circle, qui est apparu en 2000, 2000 ou 2001, quoi, quelque chose comme ça. Et alors, ce qui est intéressant, c'est donc de savoir que ça apparaît en quelques secondes. c'est Ah, ça, c'est ça. là, ça tape. Hein. Oui, parce Euh, que je me rappelle le témoignage d'une personne qui avait survolé, justement le Stonehenge et oui, avec un avion, un petit avion, touristique tout et à fait. puis, il avait fait son petit tour, il était revenu par le même couloir aérien qu'il avait emprunté à l'aller et là, pouf, il avait vu un crop circle, dans un champ. Donc ça veut dire que celui-ci s'était, fait en quelques minutes, quoi. Ah oui, Parce qu'à oui. l'aller, il y avait rien et au retour, pouf, Ouais. il voit le crop. Alors, ce crop circle est merveilleux, c'est la spirale du nombre d'or, mais avec tous des cercles décroissants absolument extraordinaires. Alors, justement, là, j'en profite, est-ce que tu le vois, le cercle dont je Oui, parle? ah Voilà, celui-là, il est magnifique voilà, celui-là. Ouais, ouais, voilà, c'est celui-là, il celui-là dont je parlais, est 409 avec cercles. 409 cercles. Et alors, en parlant de 409, tu vois, c'est pas un hasard. C'est que, en fait, on est dans l'idée du 13, 4 et 9, tu vois. Et dans le dessin, c'est sans arrêt comme ça. Chaque spirale contient 13 cercles décroissants. Après, enfin bref, tout est codé, si tu mets codé de façon géométrique. Et alors, Ouais. pour en revenir au terrain, le crop circle, c'est tout simplement, donc, il apparaît en quelques secondes, mais ce sont simplement les tiges de blé qui sont couchées. Alors, comment? Alors, toute notre quête au début, c'était de comprendre. Hein. Alors, évidemment, comment on couche les blés? Quand on est un humain, c'est très simple. On prend une planche, une ficelle, et puis voilà, on y va, on laboure. Hein. Bon, et comme ça, rien de tel, c'est facile, on casse tout. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que dans beaucoup de crop circles, non seulement les tiges étaient pliées au sol par un phénomène, en fait, ce sont des phénomènes d'ondes scalaires, tout ça, c'est Donc oui, une oui, donc enfin technologie que, de voilà, micro-ondes, hein. Moi, j'avais entendu parler de comme une espèce de rayon micro-ondes qui, en fait, oui, exact, ouais, va venir faire fondre le premier nœud, voilà, voilà, de la tige de blé, qui va devenir comme du chewing-gum et ouais, ouais, ensuite c'est ça. redurci, en fait. Voilà, Donc la qui tige n'est redevient pas là. cassée, elle est pliée au niveau d'un nœud, comme si celui-ci avait été ramolli, l'espace de Ouais, quelques enfin, secondes. c'est pas tout à fait ça parce qu'en fait, euh, Autant pour ce moi qui alors. se passe, non, Je c'est pas t'écoute tout à avec fait ça attention. parce que, Mmh. non, non, c'est vrai, mais c'est pas au niveau du sol parce que les nœuds, ils sont pas à la base. Oui, Tu vois, d'accord. là-bas, elles sont pliées
Mais ce que tu viens de dire, c'est hyper intéressant, c'est qu'on a trouvé de nombreux les tiges qui étaient courbées. Une fois qu'elles étaient au sol, elles étaient toutes courbées. Et c'est là qu'intervient l'idée de ce nœud. On ne comprend pas pourquoi ces tiges sont courbées. Alors, pour bien expliquer ça, je vais partir du phénomène qu'on appelle le phénomène vers le soleil. C'est-à-dire que quand tu fais tomber n'importe quelle branche, fleur ou feuille ou tige de blé, il va essayer de se relever pour retourner vers le soleil, hein, pour retourner vers la lumière. Donc, ça fait ce qu'on. Alors, ils ont des coudes. C'est granulé, c'est des tiges avec 2-3 coudes. Et c'est à l'endroit du coude que la tige va pouvoir se relever tout doucement. Et en général, elle met à peu près, au niveau du premier nœud dont tu parlais, elle met à peu près une semaine. Moi, j'ai fait les expériences, j'allais voir mes repères, tout, dans un champ près de chez moi. Elle met pratiquement une semaine pour se redresser. Sauf que là, on retrouve par exemple plein de tiges qui sont toutes orientées pareil, au sol, elles sont pliées, mais ça s'est fait en une seconde. Et c'est pour ça que, voilà, mais ce n'est pas au niveau du sol, c'est dans la tige elle-même. Oui, dans la tige, on est d'accord. Voilà, voilà. Mais et en plus, il y a cet effet de tressage qu'on ah retrouve oui, aussi. alors là, c'est une complexité de plus en plus. C'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de choses très complexes, Alors, non seulement ils ont été dans un pliés sens. et non cassés, tous dans le même sens, et en plus, ils sont comme tressés. Voilà, c'est ça. Donc en quelques secondes. Et sur une superficie, Voilà. c'est plusieurs stades de foot, par exemple, celui que tu nous faisais voir tout Alors, à l'heure. ce qu'on va dire pour que les auditeurs qui ne connaissent pas comprennent bien, il faut imaginer donc qu'on a ce qu'on voit quelquefois dans les. Il y a beaucoup de gens qui m'ont parfois téléphoné. Oh, il y a un crop circle. Puis non, ce n'est pas un crop circle, c'est que le vent et la pluie versent les blés de temps en temps. Oui, Ce qui fait qu'au milieu des champs, quelquefois, on voit des grandes surfaces de tiges de blé ou de céréales quelconques, hein, mais ça peut être du lin, chose, etc. Enfin, qui moi, je sont suis en Normandie. complètement versés. Voilà. Et ben, il faut imaginer que c'est ça se passe en quelques secondes, sauf que c'est une géométrie extraordinaire. Tu vois, voilà. C'est ça qu'il faut retenir. Après, il y a complexité parce qu'il y a des dessins qui sont faits incroyables, c'est-à-dire qu'on a des spirales, les blés ont été travaillés, ils sont les uns sur les autres, ils sont croisés, etc. Bon, c'est une œuvre d'art, c'est une œuvre d'art. Voilà, voilà. Et alors tout ça, ça fonctionne. Alors, c'est toujours la même chose. C'est que si on avait dit un jour à nos pauvres soldats de 14-18 qui étaient dans les tranchées, si on leur avait dit, voyez, avec ce petit téléphone là, de rien du tout, dans quelques années, votre petite fille, elle pourra discuter avec un Australien, son copain d'Australie, puis le voir en direct et pouvoir lui parler. Elle aurait dit, mais ils sont fous, ceux-là, tu vois. Bon, ben, c'est-à-dire que chaque fois qu'il y a des technologies qui nous dépassent, évidemment, la peur fait qu'on repousse. Et là, c'est une technologie que même les scientifiques, non, ils recherchent. Bien sûr, il y a longtemps qu'ils ont fait les études bien avant que, mais ils maîtrisent pas parce que tout ce qui est niveau vibratoire et ondes, surtout les ondes scalaires, etc., ça va très loin. Et donc, c'est des systèmes d'ondes, pas forcément micro-ondes, hein, parce qu'il y a des tas d'autres ondes, c'est énorme, il y a plein de choses. Mais le tout, c'est simplement retenir que c'est vibratoire, c'est de la lumière. Tu vois, et la lumière, c'est une onde. Et voilà. Alors, j'avais vu justement une fois passer une vidéo c'était un jeune en Angleterre qui avait filmé justement une formation de crop circle, et on voyait ces fameuses boules de lumière qui tournaient au-dessus du champ. Et on voyait les blés s'affaisser au passage de ces boules. Il y a eu beaucoup de problèmes par rapport à ça, parce qu'en fait, moi je suis persuadé, hein, c'est tout à fait vrai, mais ils ont tout fait pour désinformer, et lui-même, on a parlé de ce jeune, mais on n'a jamais eu de retour. Oui, ça a été vite Sa cassette a été, voilà, débulqué, un etc. micmac derrière. Il y a eu un gros micmac là-dessus. Ouais. Ah Mais comme toujours, bah oui, avec comme toujours. Zone 51, tout ça. Voilà. Bon, moi, voilà. Généralement, j'essaye de faire des vidéos d'une heure, 1h30. Je pense qu'avec Umberto, on va faire une grosse vidéo parce que moi, j'ai beaucoup de questions à te poser. Je sais que tu vas nous présenter pas mal de choses de tes travaux, justement.
Parce que, en fait, toi, tu as pris, je dirais, l'initiative d'analyser d'un point de vue géométrique les croppes. Parce qu'il faut savoir que les croppes, comme tu le dis, hein, bon, ce sont des formes qui sont dessinées dans des champs, mais généralement, lorsqu'on est au niveau du sol ou sur une Oui, colline un petit peu décalée, on peut avoir une vision du crop, mais la oui, meilleure vision, c'est vue du ciel. oui. Alors, je vais te dire, on pourrait croire que mes travaux, c'était des travaux de géométrie sacrée, mais non, ça n'est qu'un tout petit, c'est un outil. C'est-à-dire que ce que j'ai voulu très vite, notamment donc dans ce que j'ai voulu partager, c'est montrer le côté merveilleux et extraordinaire des crop circles. Et il suffit de prendre une petite fleur des champs, on retrouve toutes ces lois, le nombre d'or, et tous ces tracés géométriques incroyables, parce que c'est le nombre d'or, d'ailleurs c'est la base de tout, hein. Après tout se décompose, mais c'est vraiment la géométrie qui nous appartient d'ailleurs nous-mêmes, hein, avec Léonard de Vinci, il a bien montré, et ça c'est l'harmonie de la Terre, et c'est ce côté merveilleux qui nous relie au divin. Dès qu'on coupe ça, c'est fini, on n'est plus relié. Mais pour se relier à ces choses extraordinaires, donc au Créateur et à des choses qui nous dépassent complètement, eh bien la porte d'entrée, c'est l'émerveillement. Et c'est ce que j'ai toujours voulu montrer à travers les crop circles. Et les crop circles, c'est un peu ça. C'est un enseignement, évidemment, parce que quand j'ai décomposé d'année en année, il y a un enseignement incroyable. Ça part d'une forme très simple, d'un simple cercle, et puis ça devient des choses inouïes, d'une cohérence incroyable. C'est pour ça que c'est extraordinaire, parce que si on peut imaginer simplement que les premiers crop circles, disons, il y en a eu au Moyen-Âge, il y en a eu bien avant, mais c'était simplement, je dirais, une petite signature de présence, tu vois, nos amis là-haut qui nous disent, bon, on est là, on vous suit, puis de temps en temps, un petit cercle. Alors, je vois ça, déjà au Moyen-Âge, qui se venaient fous, qu'est-ce que c'est que ça, ronde sorcière et tout. Mais bon, et à partir des années 70 et surtout 80, là, ça devient sérieux. C'est que tu as des cercles, alors un petit cercle par-ci par-là. D'ailleurs, dans les années 50, il a commencé à en avoir en même temps qu'on a commencé à parler aussi des extraterrestres, hein, autour des centrales nucléaires et tout. Il a commencé à y avoir un petit peu par-ci par-là, quelques petits cercles. Mais c'est surtout dans les années 70-80 que le phénomène explose pour aller vers un enseignement. A pris de Alors, l'ampleur. comment il se forme? Ben, c'est, par exemple, tout d'un coup, on voit deux cercles. Alors, les gens vont dire, oh, c'est quoi ces deux cercles? Il y en a un petit, il y en a un grand. Oui, il y en a un petit, il y en a un grand. Sauf que quand on commence à travailler dessus, on s'aperçoit que ces deux cercles sont complètement liés par la suite de Fibonacci, c'est-à-dire toute une série nombre d'or, etc. Ça devient, mais avec deux petits cercles, on a une géométrie mais absolument explosive, incroyable. Et après, c'est plus deux petits cercles, c'est cinq cercles qui sont, si tu vois, qui forment comme un triangle. Puis comme par hasard, ils sont identiques. Alors là, on commence à se poser des questions. C'est pas possible que ce soit parce qu'à l'époque, ils disaient que c'était les vents tourbillonnants. Tu vois, les ingénieurs qui travaillent pour le gouvernement. Des Hein, mini tornades qui voilà, créaient. voilà, et puis Tchernobyl, il s'arrête à la frontière allemande. Bon, tu vois, donc ça tourne, voilà. Mais après, comment faire? Ah oui, comme par hasard, trois cercles pareils, identiques, qui forment un triangle équilatéral. Et puis après, ça a commencé. Alors en 90, évidemment, ça devient tellement intéressant qu'il faut désinformer. Alors on trouve deux papys qui étaient quoi? Bah, des retraités, je crois, qui avaient travaillé avec les services secrets, tout ça. Hein. Il y a cartographien, pas n'importe. Ils se prennent pour des artistes, des pseudo-artistes, ils disent des conneries, mais c'est fait exprès. Et puis ils montrent, voilà. Puis alors, comme par hasard, moi j'ai fait un boulot absolument considérable. D'ailleurs, les auditeurs, s'ils veulent s'intéresser, j'ai sur mon site c'est une vingtaine d'années d'archives et de documents, donc c'est rempli pour ceux qui veulent gratter. Il y a toutes les vidéos. Bref, c'est plein d'informations. Et parce que moi, tout est ouvert, je partage, rien n'en fiche. Exactement, c'est ce qu'il faut faire, eux, Umberto. voilà. Mais eux, à l'époque, donc ça a commencé cette désinformation, c'est-à-dire qu'il fallait montrer que
que tout ça c'était fait avec des planches. Jusqu'au jour où ils ont été débordés, ils n'en pouvaient plus parce qu'il y avait des crop circles partout en même temps, énormes, Comment ils immenses. font les deux petits papis pour aller faire tous Voilà, ces crops en même temps? et Ouais. c'est comme ça a continué, et puis jusqu'à arriver à 2000 où on a ce plus beau, le plus grand cercle, mais ils l'ont fait exprès, mais pour montrer d'abord que c'était énorme, parce que de 40 000 mètres carrés, t'imagines 200 mètres sur 200, bon, Ouais, c'est c'est immense. Et gros bébé, après, quoi. tous les cercles ont toujours été plus petits, c'est-à-dire que c'est toujours environ 100 mètres de diamètre. C'est pas mal, mais entre 60 et 100 mètres de diamètre, tu vois, plus ou moins grand. Mais ils n'en ont jamais pu faire d'aussi grand parce que ça va. C'est pas le but de faire des grands Non, trucs. une Le but, démonstration de puissance, voilà. voilà, Et au quoi. début, tu sais, c'est un peu comme celui Voilà, qui dit, bon. voilà, Bon, je les te 2 montre papiers, un OK, truc, tiens, je vais te faire voilà, voilà, je t'en montre un un, beau maintenant tu as crop. compris. C'est bon? Après, et puis voilà. Mais le but de l'enseignement, c'est des petites choses bien ficelées de temps en temps. Et alors, il y a eu une époque, il y en avait, je me souviens en 2009, par exemple, je suis allé avec un, un, comment dire, un scientifique qui travaille depuis très longtemps que sur les ondes scalaires. Lui, il gagnait sa vie avec les concours Lépine et tout ça. Tu vois, il travaille avec l'Allemagne sur ces choses-là parce que c'est plus ouvert. Donc, lui, il s'est caché parce que, bon, ondes scalaires, il ne fallait pas toucher à ça. Hein, bon. Et on est allé travailler sur les crop circles. Et ben, en 6 jours, ouais, 5 ou 6 jours, on en a vu 54 à l'époque. Mais on les a vus pour les étudier, c'est-à-dire on ramassait de la terre, des échantillons, on mesurait avec des petits appareils l'énergie qu'il pouvait y avoir dans la terre, enfin la différence entre la terre à l'extérieur du crop circle et à À l'intérieur, l'intérieur. etc. Bref. Donc on n'était pas branché ni spirituel ni énergie parce qu'on était dans le mental. Là, on faisait un travail. Après, quand je suis retourné avec d'autres gens, là c'était autre chose. Tu te laisses prendre, tu ressens, tu étais en autre chose. Mais là, donc sur 5-6 jours, là, on avait fait 53 crop circles. Mais actuellement, rien que pour te dire, cette année, il y en a eu en tout et pour tout une douzaine, quoi. Hein. Oui, Mais il y a eu des l'année 2022 a pas été très prolifique en mais matière c'était, on de savait, mais elle a été beaucoup plus prolifique qu'on ne le pensait. Au départ, on avait des messages comme quoi il n'y en aurait que quelques-uns. Mais c'est toujours la même chose. Dès que des gens, et moi, alors j'ai fait l'expérience, mais sans arrêt comme ça, dès que des humains se connectent, s'intéressent, fonctionnent, et comme moi, à chaque fois, je faisais une vidéo, j'ai tout, avec cette médium Delphine, je faisais une vidéo à chaque fois qu'il y avait un crop circle qui apparaissait, eh bien, cet engouement avec les gens qui me suivent, etc., ben, là-haut, ils y vont, quoi, parce qu'ils se nourrissent des énergies d'amour qu'on oui, envoie. oui. Et j'en ai pour preuve que chaque fois que j'allais en Angleterre, au début, bon, il y avait pas mal de crop circles, mois de juin, juillet, et dès que nous, on arrivait en Angleterre avec des groupes, alors j'étais pas le seul, et puis il y avait des groupes allemands et tout, et bien il y avait une espèce de toute cette énergie démultipliée de joie, de respect, d'amour, etc. Et comme par hasard, à chaque fois, ça ratait pas, il y avait un crop circle à quelques minutes de l'hôtel où on était, à chaque fois. C'est-à-dire juste à portée de main, quoi. Quelquefois 5 minutes en bus, là où il y avait les champs, quoi, à chaque fois. Et surtout, il y avait, au moment où on partait, alors je disais toujours à ceux qui venaient avec d'autres groupes, je disais, vous allez pouvoir en profiter, parce que au moment où on partait, eh bien, juste après, tu avais toute une série de crop circles aussi magnifiques, parce qu'ils se nourrissent et ça, il faut que les gens le sachent, là-haut, ils ne peuvent agir que si nous, ça dépasse l'intention. Ça va plus loin que ça. On envoie de l'amour, de l'énergie, se nourrissent de ça. C'est ça qui fait qu'ils peuvent, après, voilà, c'est un équilibre. Et le Mais jour où il n'y aura plus personne qui s'intéressera, évidemment, bah, ils vont dire, tu sais, c'est comme le prof hein, avec ses élèves. Hein. S'il voit que les élèves n'en ont rien à foutre, il n'est pas motivé. Il dit, bah, continuez comme ça, moi. Mais par contre, s'il y a un peu d'enthousiasme, eh ben, c'est comme un artiste sur scène, tu vois. Bah, c'est pareil, c'est l'énergie, il transcende tout, quoi. ça va le pousser. Mais Ben, c'est voilà. très intéressant ce que tu dis parce que la semaine prochaine, j'accueille sur Horus Madame Pascale Lafargue. Je ne sais pas si tu connais. Elle, bon, vous allez voir, c'est un autre domaine, mais elle a été confrontée à ce phénomène de crop circle lorsqu'elle a été menée des enquêtes sur des vies antérieures. Vous verrez, c'est
passionnant. En Angleterre, justement, elle a eu des synchronicités par rapport Ah, à mais Crop c'est que ça. Circle. Ouais. Voilà, comme si, Alors là, tu vois, comme tu le dis, ceux qui sont de l'autre côté de la matrice avaient capté l'intention et absolument. voilà, ont déposé des beaux crops à leur Ah, ouais. intention, justement, quoi. Et alors, c'est le mot que tu dis, oui, c'est le mot magique, c'est synchronicité. Et mes études, entre guillemets, sur la géométrie, c'est une façon de mettre en lumière simple, matériel, tangible, tu vois, comme le crop circle, c'est synchronicité. C'est-à-dire Oui, qu'on s'aperçoit, synchronicité, en gros, quand on parle synchronicité, ben, ça veut dire le hasard n'existe plus. exactement. Synchronicité, ça veut dire qu'il y a une forme d'intelligence, et cette forme d'intelligence, c'est, pour moi, c'est tout simple, c'est l'intelligence de l'univers, qu'on l'appelle Mmh, comme on veut, hein, Dieu, ceci, cela, voilà, c'est l'intelligence mmh, de l'univers. mmh. D'ailleurs, c'est ce que Ah, disait Einstein, hein, à propos du hasard. Il mmh. disait, ouais, ouais, c'est Dieu qui passe incognito, Qui quoi. passe incognito, exactement. Voilà. Mais je vais faire une émission prochainement sur les synchronicités, Ah parce oui, que selon moi, nous jouons avec le temps. voilà, Puisque pour qu'il y ait synchronicité, absolument. il faut obligatoirement, à partir du moment où nous avons une intention générée par l'amour, pour qu'une synchronicité se mette sur notre chemin, il faut obligatoirement agir sur le passé des personnes qui vont interagir avec nous par rapport à cette Bien sûr, synchronicité. mais là-haut, ils savent y faire, hein, parce que là, je rebondis sur ton idée de temps. C'est que moi, j'ai pensé à ça, mais on m'a bien fait comprendre que le temps, de l'autre côté, il Il n'est n'existe il pas. n'existe C'est chez pas. nous qu'il Ah, est c'est linéaire. voilà, Alors, quand il est tu, lié à notre matrice. alors que nous, on Justement. s'amusait. Voilà, alors nous, on Donc s'amusait. eux, ils peuvent s'amuser avec nous, évidemment. Et puis, Tu sais, par comme exemple, tu il y a cherches des une place de parking, tu te dis, voilà. bon, allez, Bah, là-haut, vous m'aidez, et hein. et moi, Ben oui, j'ai eu le t'as le gars cas, qui sort de sa. T'es là, puis j'ai eu t'as le gars qui sort. Mais j'ai eu le cas il y a 15 jours, hein, ben voilà, avec oui, ma femme, on est arrivé à Metz, hein, pays ville qu'on ne connaissait pas. On a passé, la nuit là-bas, une belle soirée et lorsque on est arrivé dans le centre-ville, j'avais pris un petit hôtel en plein centre-ville. Dans ma tête, j'ai dit: «Mon ange gardien», parce que souvent on sollicite son ange gardien, ouais, mais on est tout ça est heureux. lié et «Trouve-moi une place». Et voilà, je suis passé devant l'hôtel, je dis à ma femme: «Bah, tu vois, l'hôtel est là, mais bon, là, il y a pas de place». Hop, on a tourné à gauche et là, 2 places plus loin, une voiture qui partait. Et là, je me suis Ben dit: voilà, «Mais mais bien merci sûr. mon ange gardien», parce Et, ben, que j'ai joué sur le temps de la personne. À partir du moment où j'ai dit à mon ange gardien: «Je veux une place», lui, il est remonté dans le temps de la personne pour lui dire: voilà, «Tiens, c'est au ça. lieu d'aller dans la boutique là, bon, on rentre chez toi». Hop, et il est parti au bon moment où j'arrivais. Enfin, Voilà. comme quoi, voilà. Et pour ceux qui ont peur des anges gardiens, on va dire que c'est l'univers. Mais C'est oui, toute cette information générée par nos pensées, etc. Tu vois, c'est ça, tu vois. Mais de toute façon, on est dans un monde vibratoire. Qu'on les appelle les fées, les anges, les petits oui. lutins, tu vois, on est dans un monde On vibratoire. on Voilà. essaye de trouver une dénomination à Et tous voilà, bah ces oui, phénomènes extraordinaires, mais bon, voilà, c'est voilà. Et en général, on essaye de projeter notre propre image. c'est Mais, ça. mais bon, c'est ça aussi qui est merveilleux de toute façon, hein. Et cette synchronicité, ben c'est le premier pas. Alors, pas tout d'un coup, tu vas dire, tiens, je regarde là, ah, il est 11h11. Bah oui, ben, Mmh. évidemment, tu vois, mais il n'y a pas de Ouais, hasard parce que tu as une ouais, pensée à ce moment-là qui est importante mmh, et tu es guidé. C'est-à-dire que mmh, cette mmh, forme d'intelligence, elle te guide aussi vers le mieux-être, vers toujours de l'émerveillement, tu vois, parce que finalement, c'est de l'émerveillement. Parce que mmh. quand tu rencontres quelqu'un et puis tu te dis, ben, ah, mais je suis content de te revoir, et puis tu t'aperçois, tu t'entends là, et puis tu vois qu'il est, je sais pas moi, 17h17, tu vois, tu te dis, tiens, c'est bizarre, voilà, les gens s'amusent. Ou alors tu vois la voiture qui passe, 333, tu vois, c'est Mmh, sans mmh, mmh. arrêt comme ça, tu vois. D'ailleurs, c'est pour ça que je l'ai Ouais, appelé non, mais voilà, moi je 333, mon dernier livre, oui, l'autre. oui, connexion C'est crop lié à tout circle ça, par rapport évidemment. au 3C, 3e lettre de l'alphabet, Et puis c'est 333, ouais, 333, on sait ce que c'est maintenant, tu vois. Et moi, j'en vois sans exactement. arrêt, mais c'est sans arrêt. Chaque fois qu'il y a un message, tu vois. Et alors, un petit mot avant de passer à autre chose, simplement dire que faut pas confondre la synchronicité, par exemple les chiffres, avec
ce que les gens recherchent. C'est-à-dire qu'il y en a, ils vont rechercher, tu vois, ils vont dire, bon, je vais appeler quelqu'un à 11h11. Non, ça, c'est pas une synchronicité. Ça, c'est Non, voilà, voilà, tu vois. voilà. Non, non. Synchronicité, c'est Moi, la quelque chose synchronicité, moi, qui t'amène au elle m'a, sacré, quoi, qui te voilà, elle fait, m'arrive qui très te dresse les souvent poils quand je sur le rentre. dos. Voilà, je commence très tôt le matin. Quand je rentre le soir, je regarde l'heure et là, je vois 16h18. Très souvent, 16h18. Oui, tu vois. Un 618, le nombre d'or. Voilà. Euh, Alors, justement, on expliquait que ces crops, on retrouve souvent ces crop circles en Angleterre, mais pas que, hein. Je sais Pas qu'il y en que. a eu en Russie cette année, et il y en a eu en France aussi, Oui. notamment en 2019. Ça a été une année assez prolifique en France. Et justement, je t'avais demandé de me trouver un crop sur lequel tu avais Oui. travaillé géométriquement. Et c'est un crop qui est apparu à Moisselles en 2019. Voilà. 1er juin. Donc, voilà, est-ce que tu pourrais nous partager ce crop et puis justement nous expliquer un petit peu ta manière de travailler Voilà, alors ce crop circle qui est apparu à Moisselles en 2019, il est apparu d'abord quelques 1er juin, donc juste après l'incendie de Notre-Dame. Et il Ok, se trouve, comme par hasard, à Notre-Dame de France. C'est un lieu où il y a beaucoup de pèlerinages à cet endroit-là. Il y a une chapelle, il y a une église. c'est Enfin, au nord c'est de vraiment Paris, hein, un c'est lieu ça? sacré. Hmm. C'est au nord de Paris? Alors, c'est voilà, à peu près 25 km et c'est à la verticale pratiquement du centre du cœur de Paris. Alors, attends, on est pratiquement oui, à 2% près en parallèle. C'est un Mmh, tracé intéressant qui mmh, montre que c'est juste, il y a 2% de décalage par rapport au méridien. C'est-à-dire que par rapport à donc Notre-Dame de Paris, il est pratiquement à la verticale avec un petit décalage de 2%. Alors, mmh, quand on sait que, bah, évidemment, il fallait rejoindre le lieu, donc c'est le lieu sacré le plus proche, etc. Tu vois, il y a plein de mmh. synchronicités et après, chacun peut mettre ses propres compréhensions, tu vois. Il y en a Alors, qui feront le lien avec Notre-Dame, ce qui s'était passé, l'incendie, d'autres qui feront un lien avec autre chose, etc. Un jour, il y a quelqu'un qui me dit, à propos de Crop Circle qui était aligné comme ça, oui, mais il y a 2% de décalage par rapport sur… ah oui, je dis 2%, mais tu as remarqué qu'il y avait une forêt là, il fallait qu'il trouve un champ le plus proche. Ben, pour que le champ il soit bien dans l'alignement, il faut déjà le trouver, quoi, tu vois. mmh, mmh. Bon, etc., etc. Ce qui explique qu'il y a toujours, de toute façon, toujours un petit chouïa, même en géométrie, il y a toujours parce qu'on est dans du vivant. Et le Mmh. vivant, par rapport au nombre d'or, etc., c'est ça qui est très intéressant, c'est que le vivant, eh bien, il vibre et ça a une caractéristique, ça n'a rien à voir avec un dessin technique qui vient de sortir de l'ordinateur. Hein. Il Ouais, suffit de et prendre des fleurs magnifiques, des lys, toutes sortes de fleurs. On a une géométrie exceptionnelle, nombre d'or, tournesol, par exemple, le tournesol avec les 144 spires dans un sens et puis 89 de l'autre. Tu vois, tu as tout le nombre d'or, hein, parce que 144 divisé par 89, c'est la oui, suite on de est dans la suite de Fibonacci à un niveau Fibonacci. mais Mmh. exceptionnel de précision et de délire, quoi, tu vois. Donc, Mmh. il faut s'intéresser au merveilleux. Alors voilà ce premier crop circle qui est Ce qui est apparu donc à Ce que je Notre-Dame. tenais à ouais, ce que je tenais à préciser aussi, ce qui est intéressant, c'est que généralement les crops se forment, à proximité de lieux sacrés. Que ça Voilà, soit bien en sûr. Angleterre, hein, le Hampshire, Stonehenge, toute cette région, où voilà, Et qui est même après sacrée, en France, en et Allemagne, en partout, France, en en Italie. Allemagne, et Et cetera. Généralement, c'est à côté d'anciens lieux sacrés. Mmh. alors là, je vais pouvoir justement rebondir sur ce que tu dis, c'est qu'en fait, tous ces lieux sacrés n'ont pas été mis là pour rien. Ils ont été situés, ils sont tous situés sur des lignes sacrées, des lignes et des points, des croisements. Et là, on est en Mmh. plein dans la géobiologie, et là, les crop circles, c'est exactement ça. C'est qu'on est sur des lieux hyper importants, des lignes très importantes qu'il fallait régénérer. Parce que à une certaine époque,
pourquoi les anciens ont mis plein de lieux sacrés, des menhirs, des cathédrales plus tard, parce que tout ça, ça se suit. Hein. C'est comme par hasard, on retrouve les menhirs et quelques siècles après, on a une petite Des chapelle à cet cathédrales. endroit-là. Et puis à la fin, on a le menhir qui est où la pierre qui est à l'intérieur de la cathédrale, comme au Puy-en-Velay, par exemple, c'est la table, tu vois. Bon, il n'y a pas de hasard. C'est que tous ces lieux sacrés étaient vénérés et créaient une énergie fantastiquement positive pour la planète, c'est-à-dire, on va dire, une sorte de grille cristalline, tu vois, vers laquelle, comme un égrégore, on se sent inspiré vers le… Mais il faut savoir que il y a aussi les entités qui ne sont pas positives et qui ont essayé d'empêcher l'humain de s'éveiller. Donc, il y a eu de la destruction de cette grille. Donc, au fil des ans, il y a eu une destruction volontaire aussi à un moment donné, très volontaire, et les crop circles sont venus comme des patchs pour redynamiser toutes ces lignes fantastiques, toutes ces lignes qui sont justement en lien directement avec les lieux sacrés. Ce qui fait que c'est pas étonnant qu'un des lieux les plus fréquentés par les crop circles, c'est Stonehenge, Avebury et Glastonbury. Mais il faut savoir que ceux-ci sont en lien avec d'autres lignes comme, qui vont vers Chartres, etc., ou carrément vers les pyramides de Gizeh, etc. Gizeh. Tout ça, ce sont des grandes lignes. Et dans l'Angleterre, il y a toute une ligne qui s'appelle Saint-Michel et une théorique qui s'appelle Marie. Et chaque fois qu'il y a des croisements, voilà, elles se croisent. Voilà. Et c'est des lieux sacrés comme donc Avebury, etc., Glastonbury, où tout ça, ça se croise. Et les crop circles sont là sur des lignes secondaires, etc., ou carrément sur cette ligne Marie, sur la ligne Michel, pour redynamiser, pour nettoyer. En fait, c'est un patch. Et alors, en même justement, en préambule, comment j'expliquais voilà, les trois questions principales par rapport à ces crops, hein, qui les crée, comment et surtout pourquoi. Alors, on va y aller à l'envers du coup. Donc, pourquoi? Donc, selon toi, ce serait pour régénérer ces lignes de force naturelle qui quadrillent la planète, en fait. C'est pour en arriver à ce qu'on arrive actuellement. C'est pour ça que en 2017, j'ai appelé éveil des consciences. Tu vois ce petit dossier de éveil de conscience planétaire. C'est-à-dire que, en effet, c'est comment on ne peut pas séparer l'humain de la Terre. On est des terriens aussi, tu vois. Même si humains ne viennent pas forcément de la Terre, hein. Ils peuvent venir d'ailleurs. Bon, mais ça, c'est un autre domaine. C'est hein. un autre sujet par rapport à l'incarnation des âmes, etc. Voilà. etc. Mais nous restons des terriens. Notre maison, c'est la Terre. Voilà. Et celle-ci est quadrillée géométriquement voilà. par des lignes d'énergie. Et nous, on est branchés dessus. Nous sommes branchés dessus, et en fonction de la puissance de ces lignes d'énergie, il y a un éveil ou pas. Ou si ces lignes s'éteignent, voilà, l'éveil s'éteint aussi. Voilà, nous nous endormons et nous devenons des moutons. Voilà, c'est la grille de lumière. Donc, ils sont venus régénérer cette grille de lumière. D'accord. Parce qu'en régénérant la Terre, ils régénèrent aussi l'humain. Tout ça, ça va ensemble. Et c'est l'humain lui-même qui régénère tout ça aussi, tu vois. C'est-à-dire que on fait partie intrinsèque de la Terre. On est, tu vois, comme nos petites cellules dans notre corps, nous, on est les petites cellules de la Terre. Exactement. Alors donc, c'est pour ça que… mais on a perdu tout ça. Les anciens le savaient. Ils avaient un respect incroyable. Donc, retrouver le respect par rapport à la Terre, c'est aussi ça le message des crop circles, retrouver le respect par rapport à la Terre, c'est retrouver l'émerveillement. On ne peut pas faire autrement qu'aimer. Tu vois, à tous les niveaux, un prof, s'il n'aime pas ses élèves, mais comment il peut enseigner? Tu vois, t'imagines une mère qui n'aimerait pas son fils, son enfant. Bon, la Terre, c'est pareil, on est là-dedans. Mais c'est réciproque, on doit aimer la Terre. Et pour l'aimer, c'est là l'émerveillement. Parce que donc, on est émerveillé, on trouve ça beau, etc. etc. Et puis, on rentre dans les grands secrets. Et donc, c'est à la fois pour régénérer la Terre, mais pour nous régénérer nous aussi. Parce que ça travaille au niveau de notre inconscient.
C'est-à-dire que ça va encore plus loin, et de l'inconscient et des ondes. Parce que quand tu vas dans les crop circles, tu te reçois un paquet d'ondes, je ne te dis pas, tu vois. C'est sûr que tu as la petite lampe là-haut qui s'allume. Hein. Et, et tu reviens plus en arrière, parce que quelqu'un qui a été éveillé ne revient jamais en arrière. C'est pour ça que l'évolution de l'humain se fera de toute façon, même si on n'est que globalement, même si on est à peine 1%, non, non, ça va grossir, 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 et ça ne peut qu'aller vers ça. On a bien ce dessin, alors je passe là, je le mets en géométrie. Voilà, je voulais que tu, parce que bon, on voit ce crop circle, une vue aérienne de celui-ci, et bon, on a de beaux cercles, hein, des sortes d'éclipses de lune, voilà, de soleil, voilà, qui sont répartis avec des cercles de différentes tailles. Donc justement, moi, c'est ce qui est intéressant avec ton travail. Tu analyses ces crops d'une manière géométrique. Et voilà oui, ce que tu j'essaye de trouver les synchronicités. les synchronicités, et est-ce qu'on peut en déduire géométriquement, mathématiquement aussi. Voilà, c'est ce que je voulais que tu nous Finalement, c'est un partages. langage mathématique, puisque c'est le Exactement. langage de lumière, le langage de l'onde. Et moi, ça me rappelle surtout aussi, au début, quand j'ai travaillé comme ça, c'est par rapport aux grands artistes comme Léonard de Vinci, Poussin, enfin tous ces gens qui faisaient d'abord plein de tracés incroyables, des tracés qui voulaient dire aussi des choses au niveau, tu vois, et sur ces tracés, ils venaient mettre des personnages, tu vois, et donc tu as des lectures qui sont doubles, triples, et parfois on mettait des secrets. D'ailleurs, un truc amusant, j'ai tout le temps, par exemple, Poussin, il travaillait beaucoup avec le nombre d'or, et un jour, je me suis rendu compte qu'il avait fait un tableau, et ce tableau, il faisait, alors, je vais peut-être dire une bêtise, parce que je n'ai plus en tête, mais il faisait 1,10 m de longueur et 68 cm de hauteur. Alors, bon, bah, tu dis, bon, 68 d'un côté, 1,10 m de l'autre, bon, quoi, et alors? Ouais, mais quand tu fais 1,10 m et que tu rajoutes les 68, eh bien, ah non, c'était pas tout à fait ça, c'était autre chose, c'est 1,60 m et puis de l'autre côté, 1,18 m, enfin, je sais plus trop. Mais quand tu faisais la somme, tu avais 618. 1,618. C'est-à-dire la valeur du nombre d'or qu'à l'époque on essayait d'avoir, tu vois, que personne ne connaissait, parce que c'est des équations, c'est des choses comme ça. Mais lui, il savait déjà que c'était 1,618 le nombre d'or. Et il l'avait mis comme ça dans un tableau qui faisait une dimension et puis une autre dimension telle que, pof, tu avais directement, bah tiens, 1,618. Tu vois, c'est amusant. Alors, donc moi, j'ai essayé de retrouver ça. Alors, dans ce crop circle, tout de suite, qu'est-ce qu'on voit quand on fait le cercle autour de la grande ellipse? Eh bien, on voit que le petit cercle central, eh bien, par rapport au grand cercle, eh bien, il est le centre d'une étoile à 7 branches. Pas n'importe quoi, il faut le faire. C'est un leptagone. Donc, on a 7 branches. Et là, Oui, bon, parce qu'une étoile à 6 branches est facilement reproductible avec un compas. Par voilà, contre, bah à voilà. 7 branches, il faut déjà Faut y aller, hein. manier, faut manier un petit peu mieux le compas et l'équerre. Mais dans la géométrie, entre guillemets, mathématique, ça va tout seul. Donc, on a 7 branches. Donc, déjà, 7, c'est la merveille, hein, c'est le symbole. Mais surtout, donc, on a déjà un lien. On voit déjà qu'il n'y a pas de hasard entre le cercle du milieu et le grand croissant. Tu vois, ils sont reliés tous les deux. Tu vois, ils sont reliés par une étoile à 7 branches. C'est une merveille. Alors ensuite, je me dis, tiens, parce que c'est du travail à tâtons, hein, en réalité, les gens qui voient ça, ils peuvent encore continuer, ils vont trouver des tas de choses incroyables, c'est sûr. Je me dis, tiens, je vais dessiner, c'est des intuitions hein, surtout, je vais dessiner 2 tangentes, l'une qui part du haut du cercle central, là, le croissant central, qui est inverse de l'autre croissant. Donc, tu vois, c'est 2 lignes. Hein. Il y a une ligne en haut qui fait, et puis une ligne en bas. Et je me dis, je vais regarder ce que ça fait, quoi. Et qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on a tout simplement un angle, et cet angle, c'est l'angle de l'étoile à 7 branches. C'est pour ça qu'on la retrouve en petit, là, à côté. Tu imagines, à cette distance. Oui. Tu te rends compte, déjà, là, tu te dis, tiens, comment ça se fait? Alors, d'un côté, on a l'étoile à 7 branches, et là, quand on fait les 2 tangentes, ben, comme par hasard, on a des 2 cercles cercles principaux. Alors, je continue, je cherche,
Je m'aperçois aussi en passant que le dessin il est dans un grand cercle et puis les deux petits cercles de chaque côté, ben, ils sont égaux, c'est-à-dire qu'on a deux petits cercles dans un cercle et puis c'est égal à celui qui est de l'autre côté à gauche. Je continue et je mets ma grille de Métatron. Alors, la grille de Métatron, c'est une grille que j'avais découverte il y a très très longtemps, mais intuitivement, mais je n'avais pas vraiment mis le doigt sur Métatron. C'est simplement que, bah, à force, ça coïncidait. Et comme la grille de Métatron, au niveau de la géométrie sacrée, c'est une des grilles les plus représentatives des rapports sacrés, nombre d'or et compagnie, et tout ce qu'il y a autour, je me suis dit, tiens, si je m'amusais à faire correspondre cette grille à chaque fois, alors là, je prends la grille de Métatron et je m'arrange pour que les grands cercles, les cercles, les six tu vois, c'est basé sur l'étoile à six branches de David, hein, les sauts de Salomon, etc. Et je m'arrange pour que les centres de ces cercles soient sur le grand cercle. Et en faisant cela, je m'aperçois que ces cercles-là, eh bien, on les retrouve tout à fait au centre, c'est-à-dire que c'est le cercle qui passe par l'heptagone qui forme l'étoile à sept branches. C'est quand même fort. C'est-à-dire tu mets la grille, pof, le centre, et ça te donne une image. Alors, partant de là, je continue. Faut savoir que c'est un jeu, en fin de compte, un jeu de création. Oui, oui, c'est ça. Donc, voilà le cercle qui est à l'intérieur de cet heptagone de l'étoile. Hein, je l'ai mis en jaune, et il correspond exactement au cercle de Métatron. Après, je fais des petites coïncidences, c'est-à-dire que, tu vois, je regarde où se trouvent les points d'intersection entre cette grille, et puis tu t'aperçois que ça dessine des tracés. Tu vois, j'ai fait les points en rouge, et ben on voit que le premier croissant, ben, il est aligné sur des tas de points qui correspondent à cette trace, à ce tracé-là. Alors je continue, je prends le Métatron, mais je le mets en plus petit, je le mets à l'intérieur du cercle. Et là, en le mettant à l'intérieur, eh bien, j'ai d'autres synchronicités, notamment tous ces petits points verts là que j'ai mis qui sont alignés, par exemple, sur le grand croissant, etc. Tu vois le jeu, c'est-à-dire que c'est un jeu de synchronicité. Voilà. En fait, la disposition de tous ces cercles n'a pas été faite au hasard. Exactement. Voilà. Alors, par exemple, quand tu relis les deux cercles de Métatron sur la gauche par une verticale, bah, tu t'aperçois qu'ils passent exactement au milieu du petit cercle. Même chose sur le cercle à côté, tu relis les deux grands cercles, et ben, comme par hasard, ça passe exactement au milieu du deuxième petit cercle. Tu vois. Ensuite, tu vas sur la droite, tu fais la même chose, bah, tu t'aperçois que la ligne passe pratiquement au milieu des deux dessins, etc., comme ça. Donc, on peut s'amuser comme ça à chercher, ça s'appelle des synchronicités. Alors ensuite, j'ai eu l'idée de regarder ce qui se passait entre les branches de l'étoile. Et là, merveille, je me suis rendu compte que la petite étoile que j'avais dessinée, là, qui est la suite de la étoile fictive, tangente, en fait. De tangente, eh bien, quand je les mets, quand je la pose sur entre deux branches de la grande étoile, eh ben, c'est parfait, tu vois. C'est parfait. Donc, on peut en avoir 7 comme ça, puisqu'on a 7 espaces. Voilà ce que ça donne, tu vois, et on peut en mettre comme ça 7. Je me suis dit, déjà là, tu vois, au niveau du dessin, comment tout s'organise. Il y a quelque chose d'assez magique, quoi. Magique au sens, n'oubliez pas que magique, c'était le nom, les mages, c'était les grands mathématiciens qui trouvaient les synchronicités dans le ciel. C'est-à-dire, ils étudiaient les étoiles, etc. Ça vient de là, mage. Hein. Donc les deux petits vieux qui se sont amusés à faire des cercles avec leurs planches. Bon là déjà ils sont venus en France et en plus ils se sont pris la tête avant de faire ces cercles-là. Là il faut se prendre la tête, hein, et plus que la tête. Hein. Et alors attends, regarde un truc amusant, c'est que quand je reviens en arrière, tu vois la lune là qui représente l'éclipse, parce qu'il faut pas oublier que donc on est en 2019, il y a 2019. Oui, mais les éclipses, c'est tout le temps. Hein. Il y a toujours des jeux avec les éclipses. Donc, je prends cette éclipse et je fais un cercle jaune autour, tu vois, pour bien simplifier le dessin. Voilà. Eh bien, comme par hasard, dans ce cercle jaune, eh bien, on met exactement tu inclus une étoile. Tu te rends compte? Non, mais, et quand tu regardes bien les autres étoiles,
elles ont la branche qui est sur le cercle jaune, tu vois. Là, ça sera intéressant de voir au niveau des proportions de ces différents cercles si on retrouve les proportions Terre-Lune. Je ne sais pas si tu t'es Ah amusé oui, à… bah parfois on trouve des choses, parfois oui, des nombres d'or, enfin des tas de choses comme ça. Et rien qu'avec ces synchronicités-là, c'est trop amusant parce que c'est merveilleux, quoi. Voilà. Et alors là, on va compter combien on a d'étoiles du coup. On en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 autour. On a la grande centrale et puis on a la petite sur le côté. Ça fait 9. Et 9, c'est quoi? C'est Marie. C'est les étoiles de Marie, c'est-à-dire les neuvaines, tu vois. Et c'est justement sur un terrain qui est… alors, il y a des processions tous les ans avec la statue de Marie à cet endroit-là, tu vois. Mais c'est… Ou 3 plus 3 plus 3 aussi. Aussi, mais bien sûr. Mais c'est surtout que quand tu regardes tout ce qui touche au divin, tu vois, ben, c'est le 9. Et Oui. les neuvaines, ça dit bien ce que ça veut dire. C'était 9 fois Je vous salue Marie, etc. pendant autant de jours. Et pendant neuvaine, c'est pendant 9 jours. Hein, voilà, Pendant 9 jours. etc. C'était ça les neuvaines. Mais tu vois, c'est dans la symbolique. Tu vois. Donc là, tu dis, il n'y a pas photo, quoi, ça n'arrête pas, c'est ce lien. Et le but, c'est de s'émerveiller en trouvant les liens avec. D'ailleurs, à cet endroit-là, quand je dis à cet endroit-là, ce lieu de procession, ce sont des milliers d'Indiens tamouls, des Indiens tamouls qui se réunissent là-bas et qui font la procession par rapport avec la Vierge Marie. Tu vois, c'est pas des Français, c'est des Indiens tamouls. Ah ouais, ça va loin. Alors, je reviens là et je me dis, tiens, par exemple, je prends le milieu là, du cercle qui est complètement à droite, et puis je m'amuse à faire, parce que c'est plein de milieux, nickel, et puis je regarde ce qui me reste comme espace, et je fais le petit cercle qui reste là entre les deux tangentes et ce point. Et je me perçois que ce cercle, eh ben, tu vois, c'est le C'est le même même cercle. que celui du Voilà, centre. on peut s'amuser. Et après, par exemple, le petit cercle de l'étoile, là, sur le côté, eh ben, c'est un petit cercle rouge qui passe par les pointes intérieures de l'étoile, tu vois. Et ben, c'est le petit cercle qu'on retrouve là, tu vois, et de l'autre côté. Donc, tu vois, c'est Oui. aussi un jeu, c'est amusant, et ça nous ramène à quelque chose de transcendant, voilà, qui nous dépasse, qui était dans l'invisible. Ouais, donc c'est vraiment passionnant parce que par rapport à ta méthodologie de travail, on voit bien que géométriquement, tout a été pensé, ordonné Voilà, alors là, en c'est amont, quoi. ça, c'est le mot Alors, juste. Quand tu dis ordonné, tu vois, tout d'un coup, ça m'éveille parce que oui, dans le temps, on appelait ça, on disait l'architecte, le créateur, l'ordre, tu vois. Et actuellement, ben, on se rend compte que nos systèmes font tout le contraire, quoi. Ils mettent le désordre partout. Donc, on se rend bien compte que, et les gens qui s'éveillent, ils se rendent compte tout simplement ça. C'est d'un côté, on crée le désordre, et de l'autre côté, on recherche l'ordre. Et en fait, c'est un grand balancier parce que comment peut-on avancer si ce n'est qu'en se mettant à chaque fois en danger? C'est-à-dire, on soulève une chambre, on se met tout d'un coup dans un désordre pour se stabiliser, et c'est comme ça que ça avance, l'ordre, le désordre. ouais, nous sommes dans un monde de dualité. Pour moi, la matrice est un jeu de dualité. Alors, par rapport à ces questions fondamentales par rapport au crop circle, bon, alors on a dit pourquoi, donc tu nous as parlé justement de… Il y a un message Ah oui, derrière ces plein de crops. messages, oui. Ah Donc oui, c'est un oui, oui. message mathématique, géométrique. Est-ce Pas que tu peux nous… forcément, pas forcément, pas forcément. Disons que il y a le message le plus fondamental, comme je te disais tout à l'heure, c'est un message d'harmonie. Tu vois, voilà, et puis après, il y a des messages beaucoup plus précis parce qu'il y a même des messages écrits où on reçoit vraiment des enseignements. Mais après, le message dont tu parles mathématique, c'est un message presque involontaire, c'est-à-dire que c'est leur forme à eux d'écriture, puisque c'est la rencontre du monde invisible, donc ondulatoire, des vibrations, mais comment peut-il s'exprimer autrement que par la lumière, l'onde? Donc automatiquement, on est dans quelque chose de mathématique. Tu vois, mais on peut concevoir qu'évidemment, c'est un message, c'est Il un y a des plus beaux messages aussi. une sorte On rentre, de langage, quoi. on rentre dans ce monde
de vibration, justement. Ou d'ailleurs, le nouveau paradigme, petit à petit, les gens vont s'en rendre compte. Le nouveau paradigme, c'est tout simplement qu'on est de plus en plus sensible. Je vais faire un parallèle, mais avec le Moyen-Âge. À un moment donné, dans le Moyen-Âge, on représente la perspective tout simplement en faisant un gros bonhomme au premier plan et une petite dame très loin avec un autre. Bon, voilà. Et qu'est-ce que c'est que tout d'un coup, la perspective, c'est la renaissance, c'est toute cette explosion technique et puis de spiritualité nouvelle qui fait que on bascule dans un autre monde, la renaissance. Mais ici, on est en train de basculer de la même façon. C'est-à-dire qu'on prend conscience tout d'un coup de la perspective, mais la perspective dans le sens vibratoire, c'est-à-dire une autre dimension. Et dès qu'on parle vibration, ça n'a plus rien à voir avec l'ancien monde, parce qu'on voit autre chose. On perçoit ce qu'il y a derrière l'apparence. Donc, comme je le disais aussi en préambule, Umberto, l'année 2022 n'a pas été très prolifique. D'ailleurs, moi qui suis un petit peu passionné par ce sujet, ça m'est arrivé d'aller sur un des moteurs de recherche très connus et de taper Crop Circle 2022. Et bah, franchement, j'ai été très déçu de ce qu'on me proposait parce que je crois que je suis tombé sur un Crop Circle 2022. Le reste, c'était des vieilles histoires de crop, etc., des années passées. Enfin voilà. Alors je sais qu'il y a un site en Angleterre qui recense méthodiquement tous les crops. Oui. Je dirais au jour le jour. Donc nous avons eu des crops en Angleterre cette année. Donc justement, est-ce que tu pourrais nous les partager, Oui, Umberto? tout à fait. Donc ça, c'est un des premiers crops qui est apparu en 2022 en Angleterre. C'est ça, Umberto? Alors voilà, il y a une douzaine de crop circles. Il y a 2 jours, il y en a eu un en Russie. On pourra en Oui, parler. j'ai enregistré l'image justement pour Oui. la partager parce que Et il y en a eu un en France. je le trouve très spécial celui qui a eu en Oui, 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 Russie, oui. parce qu'on a des espèces de tic-tac et des cercles et souvent Mais c'est ça, 3, 2, 1 et cetera. ouais, Enfin je mais me ça, c'est une copie, j'en parlerai, c'est une copie d'un crop circle qui est apparu, je crois, en 2016. Par contre, je me souviens bien, c'est le 6 juin. mmh Et on aura l'occasion peut-être d'en parler tout à l'heure. Et il y en a eu un en France aussi. Donc, mais d'accord. alors, celui de France, je vais en parler tout de suite parce que on a fait une émission avec certains crops et on en a parlé, surtout pour dire que c'était très mauvais. Il est venu à la suite justement des beaux crop circles apparus notamment en Angleterre. Et celui-là, il n'a peut-être pas été fait par des humains avec des planches, mais en tout cas, il a été fait par des entités qui ne sont pas lumineuses. Donc, ce crop circle n'apportait rien de bon finalement, et donc nous, dans ces cas-là, on s'y intéresse même pas. Mais il était là pour un peu, toujours la même chose, décrédibiliser et puis Le essayer de phénomène. casser l'énergie des autres, quoi. Mmh Donc c'est pour ça que c'est, par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, c'est plus complexe quand tu disais, il y a des crop circles, les vrais, entre guillemets, qui sont faits par la lumière, et les faux qui sont faits avec des planches par les humains. Et là, c'est très complexe, parce que il y a des humains qui font des crop circles très, avec vraiment l'envie de partager, et ils sont, on va dire, c'est un peu comme une petite église, quoi, une petite chapelle. La chapelle a été faite par les humains et elle est inondée d'énergie vibratoire parce que là-haut, ils viennent dedans. Et tu as des crop circles qui ont été faits par des humains, mais accompagnés et guidés. Et ça devient un crop circle, on appelle ça, nous on dit dans notre langage, on dit tous les frères de l'un, les êtres de l'un, parce que nous en faisons partie à un autre niveau, mais nous sommes des frères de l'un. Tu vois, il y a pas, en fin de compte, on est toute une grande famille cosmique. Il y a ceux qui sont sur Terre, qui après vont se désincarner, qui vont aller se balader, qui vont retrouver les autres là-haut, les Acturiens ou les. Et je le sais parce que, bon, notamment
ma compagne qui est partie l'an dernier, bien maintenant, elle est avec les Pléiadiens, tu vois. Et j'avais un ami, quand il est parti, quelques jours après, quelques temps après, par des médiums, j'ai su qu'il avait retrouvé ses équipiers dans voilà, dans un engin. Tu vois. Et voilà, parce on reste pas sur cette terre. Donc voilà, donc c'est plus complexe que ça. Donc il y a aussi des entités lumineuses qui sont pas entre guillemets quand je dis lumineuses, c'est vibratoire, qui sont pas les bonnes, quoi, qui travaillent plutôt avec l'involution, avec ceux qui nous tirent vers le bas. Tu vois. Donc ils ont tendance à aider à faire les mauvaises choses. Mais bon, ça permet aussi l'éveil, hein, parce que tout le monde sait que l'éveil, il se fait aussi en prenant conscience des mauvaises choses, quoi. Tu vois. Ouais, donc Donc voilà, donc tu vois, c'est pas justement, aussi tu simple. tu parlais d'âmes lumineuses, et plus, d'âmes négatives. Voilà. Lorsqu'on regarde ce crop en forme de scie circulaire, alors, Là, c'est un beau d'après message. ouais, C'est un beau ça va trancher message, quoi, ça mais alors ce message euh, est apparu donc le 22 mai, c'est un des premiers. On l'a appelé la scie circulaire, nous, hein, pour s'amuser, dans le Wiltshire. Et en fait, il y a eu un crop circle en 2017 qui était pratiquement le même. Je me suis amusé alors à faire même à les mettre tous les deux l'un sur l'autre. On a des images incroyables, quoi, parce que ça se correspond, mais ça donne une image en volume. Enfin, c'est des choses très intéressantes. Et surtout, le message qu'a canalisé notamment Delphine, c'est que c'est un crop circle qui vient pour nous nettoyer. Le premier en d'accord. 2017, moi j'avais dit que c'était le nettoyage, il correspondait justement à l'éclipse qui est passée aux États-Unis. Juste après, bon, ça fait du nettoyage. Juste après, il y a eu beaucoup de choses parce que les éclipses, elles ont il y a des conséquences aussi bien sur le social que sur l'humain, que sur la Terre elle-même. Hein, on voit bien que la Lune sur les marais, hein, ça bouge, bon, etc. Oui. Tout ça, c'est des énergies. Et donc, c'est du grand nettoyage. À l'époque, on appelait ça la lessiveuse. Et on savait qu'on allait rentrer dans une ère où il va y avoir du nettoyage. C'est ce qui se passe actuellement, on le voit très bien. Mais ça, c'est un crop circle pour les humains. Et la phrase qui va avec, si tu veux, c'est « J'accepte que mes liens et mes mémoires toxiques soient dissoutes ». Parce qu'en fait, tu vois, c'est une scie qui tourne dans le sens positif d'ailleurs, hein, si on regarde la façon dont ça tourne, quoi. Enfin, en tout cas, c'est positif, c'est pour nous nettoyer de tout ce qui est toxique, de toutes nos mémoires, de tous nos liens qui nous empêchent d'évoluer, d'aller, parce qu'on est obligé là actuellement, il y a des gens, s'ils veulent évoluer, s'ils veulent s'éveiller, ils sont obligés de couper aussi des liens qui les tirent vers le bas, tu vois. Mmh. Et c'est Mmh. pas toujours facile, mais ça passe par, ben voilà, c'est comme disaient les anciens, quand il y a un arbre, il y a une branche pourrie, on la coupe. Ouais, ça fait penser aussi à une machine à laver quoi. Et Avec le tambour de voilà, voilà. la grande lessiveuse. La grande lessiveuse. Alors, il y en a eu un deuxième juste après, quelques temps après. C'était. Alors, symboliquement, voilà, qu'est-ce qu'on voit? Un M. Un Mmh. M. Et alors, bien sûr, il est apparu à Ackpen Hill, c'est encore un lieu sacré dans le Wiltshire. Et il est apparu le 4 juin. Et alors, ce M, il fait penser tout de suite, d'ailleurs, au dessin de Léonard de Vinci. Hein. C'est le grand M de Marie, quand on symbolise l'amour, etc. Et quand on regarde au milieu, là, les petits cercles, on voit qu'il y a des cercles verts, quoi, Vide et plein. Mmh. et des pleins, des vides, etc. Eh bien, en fait, c'est de l'écriture ASCII, quoi, Internet, c'est-à-dire point, trait, Numérique. tu vois, c'est 1, 0, 1, Mmh. 0, 1, 0. Alors, le fait d'avoir ça, ben, on a regardé l'écriture. Et le premier, c'est L, le deuxième, c'est O, le troisième, c'est V, et quatrième, c'est E. C'est-à-dire qu'en fait, ces quatre lettres, c'est love, Mmh. amour. Alors, ce qui est amusant aussi, alors c'est que
moi, je m'étais amusé aussi à regarder dans l'autre sens. C'est-à-dire que quand tu vois, par exemple, on va dire donc plein, on va dire blanc-noir. Tu as noir, blanc, Oui. noir, blanc, blanc, noir, noir, blanc, blanc, etc. Bon, c'est dans un sens. Mais si tu lis dans l'autre sens, tu as un autre mot ou une autre lettre ou un autre chiffre, tu vois. Et en fait, quand on lit dans l'autre sens, on a des chiffres. Et les chiffres, eh ben, c'est amusant parce que c'est inversé, bien sûr, le sens de lecture. Et alors, dans les chiffres, on a 154, on a 137, on a 144 et on a 179. Et quand on fait le total, on a 614. Alors évidemment, moi, je me suis amusé à regarder ça et j'ai fait 154 et 177, pardon, et le dernier qui est 179, et ben, ça fait 333. Tu vois, c'est très amusant. Quand on fait le total, là, 600, ah ben oui. Et en plus de ça, au milieu, par contre, on a un 144. 144 aussi, c'est un grand chiffre, hein, c'est les 144 élus. En fait, dans la Bible, les 144 000, ça correspond en fait à ce qu'on a aux éveillés. C'est-à-dire que c'est les gens qui s'éveillent font partie de. Voilà, c'est ça, c'est 144 000. Et puis ça grossit, voilà. Mais il faut bien démarrer. Et donc, c'est un chiffre symbolique de ça. Et quand tu regardes tout l'ensemble, tu t'aperçois que donc le 154, eh bien, comme on a dit, au total, ça fait 10 en numérologie. Le 137, ça fait 11. Le 144, ça fait 9. Le 179, ça fait 8. Donc, on a 8, 9, 10, 11. Quand on prend les extrêmes, on a 333. Et le total, c'est encore 614, ça fait 11. C'est-à-dire qu'on retrouve le fameux 11, le 333, et puis ces chiffres qui font 8, 9, 10, 11. Tu vois, tu t'amuses. Et en plus, ça donne des lettres qui s'appellent love, c'est-à-dire amour. Très, très amusant. Donc, c'est pour dire qu'on peut s'amuser, on peut chercher, on peut essayer de comprendre pourquoi il nous envoie ça. Et donc, ça avait été perçu comme étant donc un crop circle original, mais voilà, il change un petit peu. Alors, pour donner la taille, quand même, il faut imaginer qu'entre les rails de tracteur, là, on a à peu près une trentaine de mètres. Donc, on a à peu près, si on regarde bien, 30, il fait facilement plus de 100 mètres de long. 100 mètres. C'est quand même, quand on est sur place, c'est grand. Alors, il y a ensuite ce crop circle qui est apparu le 19 juin, toujours en Angleterre, dans le Wiltshire, toujours. Et lui est apparu à Hackpenhill aussi. Hein, c'est donc souvent, tu vois, ils sont dans les mêmes coins. Hein, et c'est tous des lieux sacrés hein, au niveau énergie. Donc, il est apparu le 19 juin. Et alors, lui, celui-là, c'est vraiment le moulin, tu vois. Alors, sur le coup, on a l'impression de voir des triangles qui tournent vers la droite, tu vois. Hein, tu vois, tu suis du regard. Hein, tu te dis, tiens, il tourne dans le sens. Le sens sacré, c'est l'autre. Mais en fait, c'est un moulin. C'est-à-dire qu'en réalité, non, il ne tourne pas dans ce sens-là. Il tourne vers la gauche. C'est-à-dire, comme quand on doit prendre, par exemple, quand on va dans une église romane, après les églises. Il faut faire le circuit. Voilà, il y a un circuit énergétique. Après, tu regardes les moulins tibétains, tout ça, c'est toujours la même chose. Ils tournent toujours dans ce sens-là. De toute manière, on va vers la gauche. Ce sans triangle les aiguilles d'une montre. Voilà. Ces triangles te forment une flèche qui t'indique à suivre le sens de rotation. Quoi. Mais en réalité, c'est pas les flèches qu'il faut voir. C'est qu'en réalité, c'est un moulin. Et moi, dans l'image, j'avais sorti le même moulin qui existe au Portugal. C'est les moulins qui sont faits, donc tu as les barres et puis les petites ailes triangulaires. Tu vois, et le vent, il souffle et ça tourne comment? Ben, ça tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. Et c'est comme ça qu'il faut le voir. Et alors, en fait, c'est un crop circle de purification. C'est-à-dire qu'en fait, le premier, il suit les autres. Tu vois, as le premier, c'était pour mon ami Delphine Medium, c'était le nettoyage, tu vois, le tout premier, la scie. Le deuxième, bon, voilà, c'est l'amour, on nous redonne ce discours, l'amour, etc. Et celui-là, c'est nettoyage, mais en douceur, tu vois, purification. Là, on est dans quelque chose, il faut qu'on se purifie, qu'on se nettoie, qu'on travaille. C'est ce que je te disais, il nous indique, si vous voulez avancer, bah, maintenant, regardez ce que vous faites dans votre vie, soyez dans le juste, tu vois, l'alignement, tu vois. Et alors, il y a des petites choses amusantes après.
moi, j'ai travaillé avec Métatron dessus, hein, donc il y a plein de correspondances intéressantes au niveau géométrique, bien sûr. Mais après, il y a des choses un peu plus amusantes aussi. C'est, par exemple, quand tu prends les triangles, moi, je me suis amusé à regarder, ben, tu as 96 degrés en moyenne sur les angles droits, là, à peu près droits, qui ne sont pas droits, en fait, sont plus larges, donc 96, et de chaque côté, 42. Et je ne sais pas si tu sais, mais finalement, 96 en numérologie, c'est 6, 42, c'est 6, et les 3, ça fait 6, 6, 6. Tu vois, donc, on est dans la purification, tu vois, et puis tu retrouves ce petit symbole 6, 6, 6. Tu vois. Et alors, ce qui est amusant, c'est quand tu le regardes à l'envers, c'est-à-dire que tu regardes le blanc plutôt que les petites voiles, et ben, tu vois des faux, c'est-à-dire la faux du nettoyage, tu vois, la faux qui est symbolisée dans la carte du tarot, là, le 13, où tu vois le squelette avec une grande faux, là, c'est nettoyage pour la renaissance. Et ben, tu les vois, les faux, tu vois, c'est les espaces blancs, et puis après, tu tires une ligne jusqu'au centre, tu vois. Donc, tu as une dizaine de faux qui tournent bien dans le sens, tu vois, du nettoyage. Donc, voilà, c'est pour te dire un peu comment aussi on peut les analyser, mais en effet, il ne faut pas être tout seul. Hein, tu vois, c'est du partage. Et après, il y a les gens, ils ont d'autres ressentis, etc., etc. Ouais, c'est ça. Mettre Alors, le au tout. passage, on parlait du crop circle français tout à l'heure. Donc, il était apparu le 30 mai, hein, celui-là, le fameux crop circle français. Et donc, fait par c'était à Mézil. Mais d'où qu'on ne s'est pas intéressé parce qu'il était malveillant. D'ailleurs, il y a une dame qui m'a envoyé un message. Elle était allée le voir, elle voulait le voir avant même que j'ai la canalisation de. Et elle avait dit, quand je me suis approché du crop circle, j'ai vite fait demi-tour parce que j'ai vu elle avait vu des insectoïdes. Elle, c'est médium, elle voit. Et elle a dit, j'ai rebroussé chemin tout de suite. Alors ça, c'est pour un autre beau crop circle. Alors, dans un dessin que je t'avais envoyé, mais on n'a pas le temps, je l'ai utilisé parce que ce crop circle, il se fait en 3 secondes avec justement la grille de Métatron, tu vois. Exactement. Ouais, tu D'ailleurs, tu m'avais pourras la envoyé le. remettre justement. C'est-à-dire que quand on met les deux grilles, ben comme ça je commence, on met les deux grilles de Métatron côte à côte, on Superposé sur ces dessine les deux cercles cercles que l'on devine dans ce carré, oui, on voit tout de tu suite. vois, on dessine les cercles des deux grilles, donc on a tous ces cercles, et après on fait toutes les horizontales qui passent d'un cercle à l'autre, d'un centre à l'autre, etc. Et après, il n'y a plus qu'à mettre du noir et du blanc, C'est et puis ça. voilà. Et on obtient ce crop circle. Ensuite, il y a eu donc ce crop circle qui était apparu donc à Cakewood, hein, non pas à Cakewood, dans le Hampshire le 3 juillet. Cakewood, c'est celui-ci. Alors, toujours dans le Wiltshire. Et On alors est celui-là, toujours tu vois, dans la forme si circulaire un petit peu. Hein. ouais, mais à part que celui-là, ouais, c'est un peu ça. C'est que lui est en train de nous dire que la roue tourne et que tout va changer. C'est-à-dire que quand on regarde bien, il y a une anomalie. Alors, il est apparu le 15 juillet. Il y a une anomalie, c'est que tous les cercles vont dans le sens, si tu suis les flèches, elles tournent donc vers les aiguilles d'une montre, hein, on est d'accord, tu vois tourner, et tout à coup, il y en a un qui est inversé. Oui. Et ça dessine d'ailleurs, si tu le vois en perspective, c'est amusant aussi, c'est aussi un clin d'œil pour nous faire voir les choses d'une autre façon. C'est-à-dire que tout d'un coup, quand tu regardes cette anomalie, tu vois le dessin en 3D. C'est-à-dire que tu vois un cube. Différemment, oui, c'est vrai. Tu vois un cube avec un carré. C'est une façon aussi de nous dire, voilà, il faut aller vers un autre regard. Ce regard, parce que même les crop circles, en réalité, c'est une forme plane, mais en réalité, dans la réalité vibratoire, c'est une immense colonne hein, qui va dans le fond de la Terre et qui monte vers le ciel. Hein, c'est tout en volume, en 3D. Voilà. Et donc, ce dessin, on voit tout de suite que c'est la roue qui tourne. Hein, bon, bah, c'est le système actuel, il tourne. Et puis tout d'un coup, pas blocage. C'est une notion de. Voilà, il y a quelque chose qui s'arrête. Et on est là sur ce que disait la médium, c'est qu'on est sur des
une notion karmique, c'est-à-dire qu'à un moment donné, les choses, de toute façon, les mémoires karmiques, il faut les supprimer, les arrêter, et il y a des choses qui, de toute façon, vont s'arrêter, et notamment actuellement, tu vois, là, c'est ça le symbole de la roue tourne, mais on va vers quelque chose qui va s'arrêter. Il y a des choses qui vont s'arrêter. Et ça rejoint le nettoyage, comme tu le parlais tout à l'heure, tu vois. Toi, tu as ressenti un peu le lien avec la scie circulaire, tu vois. Non, mais c'est vrai que à l'identique de toutes les vies personnelles de chacun, j'ai l'impression que la France et le monde est pris dans une spirale, tu sais, comme voilà, des schémas de répétition, et on se fait toujours piéger par ces schémas de répétition. Et à un moment donné, il faut, ce que moi j'appelle en psychologie, entre guillemets, hein, il faut savoir briser la chaîne pour, Bah oui. pour ne pas répéter les mêmes erreurs de Ah nos ben vies complètement. passées, de nos vies antérieures et de nos ancêtres, et il faut briser la chaîne, et ça se joue aussi, sur un territoire tel que Ah bah oui, comme la France ou l'Angleterre, et cetera, ah, bien sûr. et à un moment donné, il faut savoir, briser la chaîne pour, repartir, sur de bonnes bases, et ne pas répéter, les mêmes erreurs. Mmh. Ben oui, c'est comme on dit quelquefois, quand tu es en relation, tu es avec quelqu'un en relation, dans une relation toxique, par exemple avec un narcissique pervers, il n'y a qu'une chose à faire à un moment donné, c'est couper le lien et partir, quoi. Or, on a Exactement. aussi chez nous, en nous, ce lien avec des choses qui sont toxiques, des liens, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, il faut les couper comme il faut. Et au niveau social, c'est pareil, au niveau d'un pays, on a aussi ces mêmes choses, c'est-à-dire Exactement. qu'on a des Mmh. narcissiques pervers qui dominent les autres, quoi, tu vois. Et à un moment Exactement, donné, il faut qui casser le lien, faut voilà. les ignorer. C'est ce qui se passe actuellement. C'est ça Exactement, aussi et il l'éveil. faut savoir, voilà, c'est ce qu'on appelle l'éveil, en fait. Ce que beaucoup de personnes appellent l'éveil, et Voilà. savoir sortir de ces schémas de répétition, personnels et collectifs, Le collectif, et bah oui. On a toujours l'impression qu'on est seul, on n'est pas seul, on est tous interreliés. Ça, c'est une des premières choses aussi que j'avais appris dans les Crop Circle. C'est, on baigne tous dans un immense bain qu'on appelle le divin, mais c'est le bain d'information. Et on est mmh tous interreliés. En réalité, on émane, pour ceux qui sont clairvoyants, à un certain niveau, on a plein de lignes de lumière qui partent de notre corps, qui se mélangent avec d'autres, on reçoit. En fait, dans la vibration, on est dans le monde vibratoire, on n'est plus du tout cette petite forme qu'on a, on est multidimensionnel, quoi, en fait. mh. Mmh. Et Et on le ressent au fond du cœur, on le ressent dans notre être, mais c'est beaucoup mieux d'aller investiguer, d'aller chercher, d'aller à la rencontre de cet invisible, parce qu'il nous enseigne et il nous prépare à ce qui arrive, et il nous donne les moyens d'éviter les problèmes. alors, justement, tu viens de dire: «Il nous enseigne». Bon, on va arrêter le partage sur les CROP 2022, hein, voilà. Les auditeurs, si vous êtes passionnés par ce Allez voir la sujet, vous suite. allez voir la suite. Mais je voudrais quand même Justement, faire, je oui, voudrais vas-y, juste montrer, Humberto. je voudrais juste montrer quand même celui qui suit, parce qu'il est complémentaire à. Ah, voilà, il est intéressant aussi parce que celui-là, c'est le. Alors, il faut le voir à l'envers, hein. Là, il faut le voir à l'envers, c'est-à-dire, c'est une sorte de fer à cheval. En fait, Mmh. celui-là il est apparu donc dans le Winchester, dans Hampshire. D'ailleurs, c'est amusant Winchester parce que bon, ça nous fait penser aussi tu sais, les balles. Au fusil, Et il ouais, est au apparu fusil, donc ouais. le 12 juillet. Et en fait, quand on lit l'écriture, parce que ça veut dire quelque chose, eh Oui, il y bien, a la un première lettre, c'est le O, et la deuxième, c'est le Om. Et en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, il y a ouverture du. C'est pour ça que je te dis, il faut l'inverser. Ben, ça dépend comment on prend la photo, il faut la retourner. En fait, c'est l'ouverture du chakra coronal. mmh Et le son qui émane, qui est écrit avec point, trait, point, point, enfin, ou blanc, noir, blanc, blanc, noir. Ces deux lettres, la première, c'est le O, et la deuxième, c'est le M. C'est-à-dire, c'est le Om. Et c'est le Om mmh autour d'un point qui est l'unité. C'est le home qui va nous amener à l'unité et qui nous amène au 1. C'est pour ça que je te disais, les frères de l'un, etc., on va vers le 1. Et c'est un saut quantique. C'est-à-dire que
qui va être imposé, c'est-à-dire que les gens vont péter les plombs. Et il faut savoir que là, on va vers quelque chose, il ne faut pas ignorer, c'est qu'il y a ceux qui continuent à être de mieux en mieux, parce que par le coronal, ils reçoivent toutes les informations dont on a dit tout à l'heure, dont on parlait, mais il y a les autres qui vont être complètement déstabilisés, parce que comme ils ne veulent pas avancer, ils vont devenir fous, quoi. Parce que ça va aller trop vite d'un coup. Il y en a, ça fait 40 ans qu'ils savent tout ça, ça avance. Il y en a, ça fait depuis le Covid. Il y en a, ça fait depuis 1 an, depuis qu'ils ont été picousés. Voilà. Puis il y en a toujours pas. Et quand ils vont recevoir toute la mémoire, tout ce qui est la réalité d'un coup, ça va être trop ça va d'un être, coup. oui, parce que ça va être une énergie d'amour insupportable pour eux. Mmh. D'ailleurs, on le voit, hein, quand on le voit, des gens qui ne sont pas dans cette énergie-là, ils ne supportent pas les gens qui sont gentils, qui sont bienveillants, qui sont bons, ils ne les supportent pas. Comme ils ne supportent pas les lieux sacrés, comme ils passent devant une église, ils ne vont surtout pas y rentrer, ils se sentent, non, tu vois, il y a tout ça, tu vois, mais il va y avoir, ça va être très dur. Il faut le savoir. Les gens, il va y avoir des gens vont disjoncter. Donc c'est un enseignement, tu vois, on nous prévient, on nous dit voilà, il y en aura de plus en plus, ça va péter les plombs. Donc en fait, selon toi, il y a une montée en énergie, Ah oui, mmh, on le sent, et mmh. de plus en plus forte, et il y a un éveil qui se fait de plus en plus fort. Alors Umberto, moi je vais rebondir comme, beaucoup de personnes qui vont voir cette vidéo, hein. On a répondu, au comment, au pourquoi, mais qui? Qui Ah fait ben oui, qui fait ces crops? qui Alors moi Ouais. justement, voilà, c'est ce Alors, que je voulais, alors, aborder avec toi. je vais commencer par ceux qui les font avec des planches, tu vois, Mmh. justement. Alors, pourquoi il y en a qui le font Des avec des humains. planches? Alors, ceux qui le font avec des planches, eh bien, c'est parce que et parfois ça va très loin, ça va immensément loin. Preuve en est, c'est que en 2018, l'éducation nationale en a fait une paire, tu vois. Oui, Donc oui, ça va oui. très très loin. Eh bien, ceux qui font avec des planches, c'est surtout en général ceux qui veulent démontrer que lorsque on fait un crop circle, un cercle dans l'herbe ou dans le blé avec une planche, cela veut dire que tous les autres sont faits avec des planches. Tu vois, c'est aussi simpliste que ça. Alors évidemment, il y a ceux qui suivent parce qu'ils ne voient pas plus loin que le bout de leur nez. Et puis il y a les autres qui se disent non, quand même, c'est pas parce qu'on est capable avec une planche de plier du blé que, surtout que ça n'a rien à voir si on regarde les tiges, hein, on l'a dit tout à l'heure, les anomalies. Il y a des milliers d'anomalies particulières dues aux vibrations dans les crops que tu ne trouveras jamais dans ces dessins. Donc c'est la première chose. Ensuite, je l'ai dit, il y a ceux qui font avec des planches, mais qui se sentent missionnés, tu vois. Et eux, bon, ils travaillent avec les êtres de lumière, tout ça. Alors, de temps en temps, il y en a qui font, voilà. Et après les autres, eh bien, les autres crop circles, eh bien, comme on l'a dit, c'est comme un petit peu un message qui vient de la source ou un message qui vient des êtres. Par exemple, on parlait, après chacun il essaye de s'arranger avec ses propres convictions, mais si on imagine, on parlait d'anges gardiens, les anges, ben, il y a les anges, etc., les archanges. Après, il y a des êtres un peu en dessous qui sont des êtres de lumière, qui sont. Après, il y a les désincarnés, c'est-à-dire nous lorsqu'on rejoint tout ça, parce que donc ce sont des niveaux vibratoires différents. Donc, il y a des messages qui viennent de très haut, des messages d'amour, des messages de Métatron, des choses comme ça. Et ça part sous forme d'ondes, de vibrations, toujours. Tu vois, c'est une onde qui te submerge. Par exemple, toi, quand tu regardes un magnifique tableau, même de Léonard de Vinci, par exemple, bah, tu ressens une émotion, tu vois. Cette émotion, c'est une onde, tu vois, c'est bon. Et ben, tu imagines une onde d'amour qui descend. Cette onde d'amour et d'enseignement, elle est captée par des êtres qui, eux, sont capables de la traduire dans les champs, c'est-à-dire par les acturiens. Les acturiens sont des êtres très hauts, mais qui sont aussi technologiquement très proches, capables de travailler en ondes sur la Terre. Donc, eux récupèrent les messages, ils l'analysent, ils le balancent pour que les humains puissent comprendre, et puis ils te balancent donc un magnifique dessin géométrique avec des techniques vibratoires. Et Donc bon, il y a un petit côté,
entité comment on dit extraterrestre. Hein. extraterrestre. Qu'est-ce que tu penses des autres dimensions? Mais nous aussi, on l'est, parce qu'à un moment donné, on va sortir de la Terre, comme disait Valentin, là, le fils de ma compagne, qui était parti il y a 15 ans maintenant. Il disait, eh ben, le cimetière, au lieu de dire cimetière, il disait, maman, on va au vestiaire. C'est très, Nous très beau. retirons Voilà. notre enveloppe charnelle, on la laisse au vestiaire. Et hop, et on est dans le voyage, on est ailleurs. Tu vois. Donc, je faisais souvent ce lien avec des voitures. Hein. Moi, je dis, on est le conducteur de notre entité biologique, et puis le jour où le moteur rend l'âme, ben voilà. c'est pas pour ça qu'on ne peut pas changer de voiture. Hein. Voilà, exactement, change de véhicule. Ça. Donc voilà, l'origine de ces crops serait de multiples. Oui, mais c'est surtout spirituel, c'est surtout pour nous guider, nous aider. Il faut savoir que ceux qui sont derrière tout ça sont là depuis des éons, quoi, mais ils le font de milliers de façons. Actuellement, il y a moins de crop circle parce qu'il y a de plus en plus de gens qui canalisent. C'est-à-dire que chaque fois qu'il y a une évolution dans l'humanité, il y a des changements d'outils. Moi, quand j'ai démarré sur les crop circle il y a un peu plus de 20 ans, on parlait pas pratiquement pas. Il y avait très peu de gens qui canalisaient. La personne que je connais, c'est Monique Mathieu, Oui. qui était vraiment. Mais bon, on en parlait comme des êtres exceptionnels qu'on. Un, deux, trois. Un jour, j'ai rencontré une dame, elle se balade dans les mondes de l'autre côté. Tu vois, il l'invite, elle va avec eux dans les. Bon, mais il n'y en a pas beaucoup. Il y a Anne Gévaudan, tu vois, qui est bien connue, et puis qui est venue. Ouais, on est allé dans les crop circles ensemble aussi. Et bon, mais ces gens sont exceptionnels. Mais maintenant, il y a de plus en plus. C'est-à-dire que le nombre de personnes qui me contactent, comme ça pour le plaisir, qui disent, ah ben moi, mais ils canalisent, quoi. Et donc là-haut, ben, c'est facile, ils balancent parce que les gens évoluent et canalisent. Donc à la limite, les crop circles, ils ont servi surtout pour réénergétiser la terre, tu vois, et c'est pour ça que ça continue un peu. Mais maintenant, ça à nous à faire le boulot aussi, tu vois. En même temps, ils en font moins pour qu'on fasse le travail. C'est un peu comme, tu vois, le père et son fils. Hein, il apprend à planter les clous. Il dit maintenant, bah voilà, tu as vu, tu as le marteau, tu vas toi-même. Hein. Et c'est pour ça qu'il y a des gens qui en font des crop circles. Pour tu vois, mais dans l'amour, tu vois. Comme un jour, il y a un gars, il m'avait dit, oh, moi, il dit, je rêverais j'ai envie de me mettre d'accord avec un fermier et puis lui demander, et puis on fera un immense chœur au milieu du champ, on va le payer, et puis on fera une grande fête, on fera venir des musiciens et tout. Tu vois bon, mais oui, ouais, la démarche, il y en a partout. Maintenant, les crop circles, c'est comme les lieux sacrés, c'est à vous de le faire sur votre terrasse, chez vous, ces petits lieux, de vous connecter avec la partie, je vais pas dire le divin, vous connecter avec la partie supérieure de votre propre être, quoi, la source. On est tous connectés, en fait. C'est ça qui est génial. Bah écoute, moi je pense qu'on a vraiment fait le tour du dossier. Tu le penses, ouais, oui. Ouais, non, on pourrait passer des heures J'ai ensemble, dit le millième Umberto. de ce que j'avais, mais Exactement, justement, mais on exactement. s'en Mais fiche. Et puis, les gens, après, si ça les intéresse, ils iront sur le site, ils oui, verront etc. Mais ce qui est important, voilà, on est des lanceurs de petites graines, quoi. Tu vois, c'est tout. Voilà, on est des petites graines. Et puis voilà. Après, chacun. tu relais le message, Mais on est voilà, tous, à notre niveau, on est tous. des Tu relais. parlais comment ils sont faits les crop circles, bah, tu vois, tu as exactement ça. C'est des relais. D'ailleurs, il y a un crop circle qui est apparu pour expliquer. C'est des relais, quoi. De la lumière, parce que de toute façon, nous, on est lumière au départ, mais on essaye de retrouver notre vraie lumière qui est au fond Une du lumière cœur. densifiée. Voilà. Et puis, on a tous notre petite place. Moi, je suis là. Il y en a, ils sont là-bas. Il y en a au-dessus, il y en a en dessous. Voilà. Et puis, on fait ce qu'on peut. Voilà. Et toi, tu transmets, tu vois, tu transmets par le travail que tu fais. Voilà. On est tout. Et alors, le but, c'est que quand toutes les petites lumières vont se mettre à clignoter, je te dis pas la beauté de la Terre, ça va être magnifique. Et actuellement, ça commence à clignoter de partout. Des petits points partout. Eh Voilà. beh, écoute, j'espère, avec cette émission que je vais allumer des loupiotes et que Bah ça va oui, clignoter de plus en plus. bah bien sûr. Ah, ça, c'est sûr. Bah, écoute, un grand merci à toi, Umberto, voilà, pour nous avoir, partagé, tes recherches, tes connaissances.
sur ce phénomène des crop circles que je trouve passionnant. Ah oui, c'est Donc passionnant. voilà. Écoute, moi je te propose une chose, c'est que l'année prochaine, on se retrouve sur Ah bah Horus bien sûr, pour que tu nous partages les crop circles voilà, 2023, voilà, parce qu'il y en a par tous les ans exemple. de Et on toute en manière. profitera pour parler un petit peu de cette merveilleuse année 2019 en France, avec toutes ces crops qui sont apparues sur des formes géométriques inouïes, tu Oui, vois. tu m'en avais parlé, oui, oui, c'est vrai, c'est vrai. Tellement incroyable. Mais il y a tellement de choses, tellement, tellement de choses. Ah ben, en tout cas, moi, je te remercie beaucoup de m'avoir contacté. Et puis comme j'ai aussi une chaîne avec spécialisée là-dessus, eh bien, certainement, tu as des auditeurs qui auront envie d'y aller. Et puis, Eh ben c'est comme écoute, ça que toi aussi, voilà, on voilà, va tous, voilà, on est une grille. Voilà. On est en train d'en exactement. faire aussi une grille, tu vois, la Une grille, fameuse heu, une grille, de géométrie sacrée et voilà. je partagerai, sous la vidéo, le lien pour aller, sur ton Je te site internet. je te Voilà, remercie, bien pour sûr. les personnes qui veulent, voilà, un petit peu plus creuser en détail Ah, vous ce aussi. passionnant sujet des crop circles parce que voilà, on a fait 1 heure, je pense qu'on est à 1 h 30 d'enregistrement, mais voilà, Pas il de y aurait tant à souci. dire. Ah oui, tant à dire. En tout cas, merci Jérôme, merci de tout cœur et merci à tous les auditeurs qui suivent. Et voilà, on est tous des petites lumières, tous à notre place et tout est juste. Merci à toi, Umberto. Et je vous dis à très bientôt, à la semaine prochaine avec Madame Pascal Lafargue, où on va peut-être parler un petit peu de crop circle aussi. Umberto, je te remercie Ciao, encore et merci. ciao tout le monde, à bientôt.